Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un beau week-end en tout cas. Allez, c'est parti pour la guidance de cette semaine 14 au 20 août. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez et gardez votre bon discernement, les amis, c'est important. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. On va voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira voir ensuite un petit message des anges avec le petit oracle des anges. Monsieur Béline, ici, nous donnera des messages pour le domaine général. Et puis, pour le sentimental, relationnel, affectif, l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 août 2023. Un message. Alors, j'espère, c'est une jolie carte, mais 2 fois de suite, hein, les 2 dernières guidances, j'ai eu la carte. Vous êtes protégé, la protection. Bon, on en veut une autre. Hein, non, attendez. Ah non, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur. Comme c'était gris aussi, je me suis dit, c'est encore pas celle-là. Non, la délicatesse. Très jolie, la délicatesse. Vous êtes exigeant envers vous-même. Apportez-vous toute la délicatesse que vous méritez. Laissez-vous l'opportunité de vous épanouir. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Soyez doux, soyez bienveillant. Voilà, n'ayez pas trop d'attentes envers vous-même, trop il s'agit de pas se mettre la pression sur cette semaine, sinon on ferme les choses et ça empêche l'ouverture, ça empêche d'accueillir, en fait, c'est ça. Hein. Laissez-vous l'opportunité de vous épanouir, de vous ouvrir, d'accord. Bon, soyez sympa avec vous-même, lâchez-vous la grappe sur cette semaine. C'est ce qu'on vous dit, hein, ok? Lâchez-vous la grappe. Foutez-vous la paix. Bon, ça c'est le titre d'un livre. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est qui a écrit ça. Ouais, soyez vraiment doux. Il y a aussi encore cette notion de se faire du bien, d'être doux et bienveillant envers soi-même. Parce que vous le méritez, de toute façon, on mérite tous et toutes de la douceur, de la délicatesse, de la bienveillance. Ok, donc ne vous dévalorisez pas, sous-estimez pas, n'ayez pas de paroles trop dures envers vous-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ben voilà, c'est l'amour inconditionnel de l'univers, des anges, de vos guides, déjà. Et puis c'est ça. Si nous étions tous pareils. Il y a cette notion aussi d'être exigeant envers soi-même, de ne pas se comparer aux autres. Non, parce que voilà, on est tous différents, uniques, et c'est génial, et c'est tant mieux. Donc, plutôt que de te comparer aux autres et de te dire que tu n'es pas assez, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, il y a cette notion-là, c'est non, célèbre, les anges vous le disent, enfin les anges, l'univers qui vous parle, célèbre ton caractère unique. Donc, il y a vraiment cette notion d'être délicat envers vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, de ne pas avoir d'exigences incroyables, de ne pas vous mettre la pression et de vous aimer tel que vous êtes. Parce que, de toute façon, tel que vous êtes aimable. Voilà. Merci les anges. Bon, en synchronicité, c'est bien. Donc, douceur, bienveillance envers soi-même. On s'aime, amour envers soi-même. D'accord, sur cette semaine, enfin sur cette semaine et en général, hein, d'ailleurs, les amis. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 août 2023, s'il vous plaît?
après tout, on vous aime comme vous êtes. Enfin, je veux dire, aussi, il y a aussi ça. Et même dans votre différence, il y a cette notion aussi de différence. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à accepter leur différence. Vous voyez, ou qui se sentent rejetées, ou qui se sentent discriminées aussi, c'est possible. Hein. Vous traversez peut-être une période comme ça. Ici, voilà, c'est un peu le message, là. J'avais un autre message, il vient de partir. Donc, voilà. Vous voyez, il y a cette notion de diversité, là. Ben oui, diversité dans ce message. Donc, ouais. N'ayez pas peur de votre originalité, de votre caractère, de vos différences. Et soyez, voyez, voilà. Aimez-vous. Aimez-vous. Ok. Monsieur Béline, allez, c'est parti pour la semaine du 14 au 20 août 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages ? On a la carte des entreprises. Ça peut concerner le professionnel, mais pas que. Les projets, la construction de quelque chose. Waouh! Génial. La réussite. Ok. Bien. Plutôt bien, ça. La naissance. La nativité, plutôt. Pouf! Eh bien. Non, mais c'est fou! La beauté. La table. On a ici sur cette semaine, pour certains, certaines, qui travaillaient, qui n'êtes point en vacances, des réunions, du partage, réunions d'affaires, réunions de travail. En tout cas, il y a cette notion de partage ici. Alors, dans un cadre professionnel, pour celles et ceux qui sont en activité, ouais, on peut avoir des repas de travail, des repas d'affaires, ou pourquoi pas, on peut fêter quelque chose au travail, le départ d'une collègue, un départ à la retraite, après tout, ouais, sur son lieu de travail. Vous voyez, il y a cette notion-là. Bon, mais pas que, bien sûr. Hein. Ouais. Ici, on a en tout cas des projets qui vont se concrétiser sur cette semaine. On voit là qu'il y a quelque chose de nouveau dans les projets, qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel pour celles et ceux qui sont en activité. Il peut y avoir un nouveau job. Avec la carte de la réussite, c'est le laurier hein, de la réussite. Vous remportez quelque chose. Vous êtes le vainqueur, vous êtes le gagnant, la gagnante. Il est possible que vous soyez accepté, si vous avez postulé, il y a eu des entretiens, etc. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau poste ici. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes sur le podium, quoi. Vous voyez donc, il peut y avoir un nouvel emploi. Pour certaines d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a vraiment la réussite. La beauté, c'est l'espoir, mais c'est aussi l'épanouissement. Avec Jupiter, on a le triomphe, on a le succès, la réussite, l'ouverture, l'expansion. On a 2 fois le soleil, ça brille, c'est la chaleur, c'est aussi la reconnaissance, c'est le bonheur, c'est la joie. On a Mercure, il y a des communications ici, en tout cas, qui sont porteuses ici. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, mais pas que, comme je vous disais, ça peut être quelque chose que vous mettez en place, la construction de quelque chose, d'un projet personnel, si vous n'êtes plus en activité, quel qu'il soit. Il peut y avoir des projets aussi pour certaines d'entre vous, dans la restauration, dans les métiers de bouche, etc., se mettre à son compte, pourquoi pas. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là.
pour celles et ceux à qui ça pourrait parler. On a en tout cas quelque chose de nouveau ici qui est plein de promesses, qui est épanouissant, d'accord? Que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Ok, waouh! On a aussi j'en vois certaines qui vont partager des moments de convivialité par rapport à des projets qu'on va construire ensemble, qu'on a envie de construire ensemble, des choses qu'on a envie de faire ensemble, que ce soit dans une association, dans un collectif ou personnel avec des personnes de son entourage ou sentimentalement parlant aussi, c'est possible. D'accord ? Il y a peut-être des travaux de rénovation, de bricolage. Pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, peut-être une envie de, avec la beauté ici, les entreprises, ouais, des travaux d'embellissement. Ici, et on peut partager peut-être des personnes qui vous aident. On va partager des moments de convivialité lors de travaux. Alors, travaux d'embellissement et travaux de, comment on appelle ça? De rénovation aussi. Il est possible que vous décidiez de faire construire quelque chose, une maison, il y a une nouvelle maison, un nouvel appartement aussi, entreprise, il y a des plans, il y a, voilà, et que vous en discutiez autour d'un verre aussi. Vous voyez, il y a cette notion-là, mais en tout cas, toute nouvelle entreprise ou nouveau job, hein, professionnellement, c'est top. Aussi, c'est super positif. Et ça continue. Monsieur Béline, vous êtes génial aujourd'hui. On a l'argent. Là, il y a une réussite financière. On peut avoir des négociations autour d'une table ici, des négociations par rapport à soit, comme je vous disais, un nouveau poste. Alors, il peut y avoir aussi une reconversion où on a quitté un emploi et on se lance dans autre chose qui est particulièrement épanouissant, hein, en tout cas, ou une nouvelle activité, voilà, professionnelle ou autre, particulièrement épanouissant. Et il peut y avoir des promotions, il peut y avoir une prime ici au niveau professionnel, il peut y avoir ouais, une promotion professionnelle ici qui va faire que vos fins de mois seront un peu plus étoffées encore, vous voyez. On peut, pour certaines, là il y a peut-être des accords de prêt aussi par rapport à la construction d'un projet ou que ce soit dans l'immobilier ou autre, hein, un achat, bref, etc. Ouais, de toute façon, financièrement, il y a de la réussite. Hein. Excellent. On peut avoir un prêt d'argent par rapport à, si on veut ouvrir, se mettre à son compte, ouvrir une activité, quelle qu'elle soit, et notamment dans les métiers de bouche aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a ou quelque chose, une activité qui enfin démarre, qui est florissante. Vous voyez, il y a cette notion-là ici. Hein. C'est top. Hein. Il y a beaucoup de, sur cette semaine, pour certaines, il y a beaucoup de partage, beaucoup de convivialité ici. Vraiment. Ouais. L'argent, c'est la corne d'abondance, c'est pas que financier, quoi. C'est pas que les pépettes, hein, les amis. Hein. Ok. Non, j'en ai trop, monsieur Béline. Allez, j'en veux 2 autres, s'il vous plaît. Ouais, il y a un projet, là, qui... Oh, là, sur cette semaine, ouais, c'est jackpot, quoi. Il y avait une... Ah ben, ouais, c'est ça. Il y avait une contrainte, peut-être, il y avait une contrainte financière ici, pour certaines d'entre vous, qui peut-être vous empêchait de concrétiser quelque chose, un projet quel qu'il soit.
On voit ici que là, il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à cette situation contraignante ici. Et puis aussi cette situation contraignante par rapport à quelque chose de nouveau, il y avait des contraintes. Alors peut-être des contraintes financières, hein, justement. Mais ici, là, il y a des... Avec la table aussi, c'est de la réceptivité, c'est peut-être des propositions qui vous sont faites ou des choses qui vous sont accordées. Mais en tout cas, il y a cette notion de partage d'argent quand même aussi. Donc je pense qu'il y a des contraintes financières qui vont être levées pour certaines d'entre vous et qui vont vous permettre d'aborder quelque chose de nouveau, qui est important pour vous. Ouais. Une dernière, Monsieur Béguin, s'il vous plaît. Ah, le soleil est en train d'arriver là sur mon bureau. J'espère que vous allez voir les cartes. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît, soyez sympa, ne nous faites pas poireauter 3 plombes pour la dernière carte, parce que ça, franchement, c'est petit, Monsieur Béline. Ah, j'ai pas mis mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. Attendez. Voilà. Alors, allez, c'est parti, là. Monsieur Béline, il m'en faut une toute dernière, s'il vous plaît. Ouais, il y avait des personnes ici qui ont eu, voilà, qui traversent des contraintes financières ou tout simplement des contraintes par rapport à... Il y a un manque d'abondance là, il y avait un manque d'abondance en tout cas. Mais on voit bien que là, sur cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui se débloquent. Hein. Ok, bon, ben... c'est pas possible, hein, ça. Allez. Vous voyez, ça c'est Monsieur Béline tout craché. Je vais aller la chercher, hein, puisque c'est... ouais. Alors, vous voyez, on a bien des... Pour certaines d'entre vous, on a bien des travaux de rénovation. Voilà, un bâtiment là qui est en train de se casser un petit peu la figure avec la ruine. Il y a des travaux de rénovation ici. Et des travaux d'embellissement. Travaux d'embellissement et de rénovation. D'accord ? Là, effectivement, il y a des propositions qui sont faites, il y a des choses qui vont se décanter par rapport à des contraintes. Alors, on a quand même l'argent la ruine, hein. Donc il y avait peut-être des contraintes financières qui vous empêchaient de faire des travaux, d'acheter quelque chose, de déménager, peu importe le domaine, en fait. Hein. Et là, j'ai l'impression que ces contraintes-là, elles vont sur cette semaine, par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouveauté, il y a quelque chose là qui va s'ouvrir là, d'accord? Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont permettre une ouverture par rapport à cette contrainte-là. Alors ici, attention, je peux avoir des... Bon, c'est un petit message en passant, des petits problèmes articulaires, des problèmes arthrose, etc., des douleurs, vous voyez, qui vous empêchent peut-être de vous mobiliser correctement, comme il faut, d'accord ? J'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à ça, pour retrouver un peu, voilà, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça, quelque chose qui vous immobilise ici, qui vous contraint, alors peut-être, pardon, mal au dos, mais là j'ai plus cette notion de choses, de fragilité, là, peut-être osseuse ou des choses comme ça, vous voyez ? Ouais, j'ai cette notion-là.
Mm. Je regarde si j'ai d'autres messages. Alors, voilà, peut-être que là, vous avez, pour certains, certaines, il y a peut-être eu quelque chose au niveau du travail. Vous avez peut-être perdu un emploi. Vous avez peut-être, ou il y a peut-être cette notion de faillite aussi. Alors, votre employeur a pu faire faillite, hein, ou genre liquidation judiciaire, etc. Ou vous-même, si vous étiez à votre compte, pourquoi pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va... Alors déjà, un nouveau job qui se profile à l'horizon, d'accord? On voit qu'il y a une période d'épanouissement après quelque chose d'un peu difficile, d'un peu compliqué, quelque chose qui s'est cassé la figure, d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré. Mais il y a cette notion de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau parce qu'on en a enfin les moyens aussi. Il y a aussi cette notion-là. Ouais, ok. Ouais, ouais, là, il y a quelque chose qui va vous permettre ici, alors, de l'abondance financière, un apport d'argent, peu importe. Peut-être la... Je sais pas pourquoi j'allais dire la vente de... Ben, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui vont être contraints de... Enfin, qui cherchaient à vendre un pas de porte, vous voyez, quelque chose comme ça, des murs d'un local, etc. Et qui vont enfin pouvoir... voilà, ça va se décanter, là, sur cette semaine. Parce que c'est quelque chose qui vous contraignait, là. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a cette notion-là. Oui. Il y a une ouverture par rapport à quelque chose qui vous contraint. Il y a une ouverture. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir du côté relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Semaine du 14 au 20 août. Nous avons les secrets. Ok. Vous allez avoir le soleil en plein dessus. Je ne sais pas si vous allez voir les cartes. Ok. Nous avons l'amitié. Pim, pim. Nous avons le destin. Je vais le faire en 6. La cigogne. Ok. Il y a il y a peut-être des sentiments ou quelque chose que vous gardez secret là au fond de vous par rapport à un lien d'amitié, mais un lien très fort ici. Un lien difficile à... Alors, il y a quelque chose de nouveau par rapport à des choses qui étaient soit gardées secrètes, ouais, soit tues, quoi, gardées secrètes. Nous avons les parents et nous avons l'équilibre. Bon, alors là, j'ai quand même cigogne et parents, peut-être des projets de grossesse ou une naissance ou quelque chose comme ça, en tout cas. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, certaines qui sont en couple et qui ont des enfants, il y a cette notion... Bon, la cigogne, c'est aussi... Hein, oui. Bon, il y a la carte des enfants dans le jeu, elle n'est pas ressortie, mais... il y a un équilibre là qui... il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, soit par rapport à des enfants ici, ça peut être par rapport à l'éducation des enfants, etc. Dans le couple, il y a un équilibre qui va être retrouvé parce qu'il y a des changements ici positifs. Là, il y a des changements là. Ok. Ici, on arrête de
Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être découvertes. Ça va bouger ici. Ça va bouger par rapport à des choses dont vous n'aviez pas connaissance, peut-être, pour certains, certaines d'entre vous. J'ai l'impression qu'ici, il y a des secrets qui vont être mis au grand jour. Ça va permettre de retrouver un équilibre. Alors, des secrets ou des non-dits, bien sûr, hein, d'accord? C'est ça qui va permettre de retrouver un équilibre. Peut-être de vous aussi de vous repositionner plus confortablement en tant que parent, si vous avez des enfants, d'accord? Alors, voyons voir ce que j'ai d'autre. Oui, j'ai un lien d'amitié ici qui est très fort pour certains, certaines d'entre vous. Peut-être avec des sentiments qui sont plus que de l'amitié, peut-être. Des choses qui ne sont pas dites. D'accord? J'ai aussi un rapprochement aussi pour certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, un rapprochement des choses qui vont bouger par rapport à la relation que vous avez avec vos parents, pour certaines d'entre vous. Il y a peut-être eu des secrets de famille, des non-dits. Je rappelle que le tirage n'est pas forcément sentimental, amoureux. Ça peut être relationnel, affectif, donc familial, amical, etc. Il y a des choses qui bougent par rapport à des non-dits, des secrets de famille, ici. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit enfin dit, exprimé, et que, que ça fasse bouger la relation, une relation familiale en tout cas. Alors par rapport à vos parents, mais on parle de parents, mais voilà, au sein de la famille. Et ça va permettre de retrouver un équilibre parce qu'il y a des liens forts quand même. On nous parle de liens forts, on nous parle de peut-être de secrets de famille ou de secrets de non-dits dans un lien fort. Alors ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amical aussi. Mais il y a cette notion-là, d'accord? En tout cas, ça va bouger. Il y a de la nouveauté ici. Il y a une période de transition, là, avec la cigogne. Alors, il y a peut-être, alors pour certains, certaines, il y a peut-être un déménagement aussi qui va permettre de retrouver un certain équilibre, pourquoi pas, aussi. Le fait de changer de lieu de vie, peut-être, c'est possible. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré, rééquilibré dans un lien ici, avec le destin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amitié amoureuse là qui va... Vous voyez, il y a des non-dits, il y a des secrets, mais c'est comme si c'était votre destinée là. Ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre cercle amical, ou peut-être quelqu'un pour qui vous nourrissez des sentiments et qui gravite dans le milieu amical de vos amis. Vous voyez ce que je veux dire? Un lien, là, il y a quelque chose qui vous est destiné. Mais, ouais, ouais, c'est possible. J'ai ça aussi. En tout cas, il y a des non-dits qui vont être révélés sur cette semaine, que vous soyez en couple, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau de la famille. Il y a des non-dits qui vont être révélés et qui vont pouvoir permettre de retrouver un équilibre et d'assainir un relationnel, quel qu'il soit. Ouais. Mmh. J'ai cette notion-là aussi.
Il y a peut-être aussi une envie ou un projet de déménagement pour certains, certaines que vous gardez secret pour l'instant. Est-ce que c'est parce que c'est problématique de s'éloigner de la famille? Peut-être que c'est problématique pour certains, certaines d'entre vous. Est-ce qu'il y a des enfants qui s'éloignent de la famille aussi et il y a peut-être pour l'instant des projets, que ce soit de la part d'enfants ou pour vous-même, si vous avez des enfants, qui n'est pas encore dit ou qui est, voilà, est tenu un peu secret, un projet comme ça, ça vous éloigne. Mmh. Ça vous éloigne. Parce qu'il y a quand même, là on nous parle d'un lien quand même très important. Très important. Je pense qu'il y a vraiment, ouais c'est ça, un lien à assainir. Aussi, ça je reviens là-dessus, par rapport à des non-dits. Ouais. C'est vraiment ça qui permettra de retrouver un équilibre. Dans une relation, quelle qu'elle soit. Ok. Là, il y en a certains, certaines qui vont peut-être avoir des réunions familiales aussi. Ouais. Et il y aura peut-être des secrets de famille qui vont être exprimés, révélés. C'est possible. Ouais. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté par rapport à des choses qui n'étaient pas, qui ne sont pas pour l'instant exprimées ou verbalisées. Ouais. Vous voyez, on a ici les ciseaux, la croix et le déclic. Il y a un déclic ici par rapport au fait de... ici, on coupe avec la croix, les épreuves, les douleurs, la souffrance, etc. Mais parce qu'il y a cette espèce de déclic, comme si c'est non-dit, comme si c'est secret de famille, comme si les non-dits dans un couple aussi, les non-dits en tant que parents, les non-dits en tant qu'enfants, etc. Comme s'il fallait crever l'abcès. Vous voyez, on trouve des outils. Pour moi, l'outil, là, le fait de travailler sur quelque chose, c'est vraiment en crevant l'abcès ici. Et c'est par rapport à, quand même, un engagement, par rapport à un lien d'engagement, un lien fort. Ok. Bien. Je regarde si j'ai d'autres messages, les amis. Il y a aussi, pour certains, certaines d'entre vous, l'importance d'un entourage amical, en tout cas. Ouais. Par rapport à des difficultés, par rapport à des choses lourdes à... Alors peut-être, oui, peut-être va y avoir des confidences. Vous allez peut-être vous confier à quelqu'un à qui vous êtes très lié. Oui, c'est ça, il y a des confidences et vous allez avoir une écoute bienveillante, attentive ici. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre ici. Peut-être des soucis familiaux que vous avez, des soucis de couple. Voilà, des choses que vous gardez pour vous. Et j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir une écoute attentive et bienveillante parce que les parents aussi, c'est cette posture plutôt, même si on n'est pas parent, mais là, ça peut parler de la posture de parent qui, normalement, est une posture d'écoute, de bienveillance, de protection, etc. Vous voyez ? Et j'ai l'impression que là, vous allez, pour certains, certaines d'entre vous, confier des choses. Et vous avez besoin de confier des choses à quelqu'un de très proche de vous.
Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Est-ce que vous allez vous confier par rapport au fait de vouloir bouger, de vouloir déménager, de vouloir peut-être changer de vie, etc. Il y a quelque chose qui vous plombe un peu. Vous n'osez pas peut-être pas en parler à la personne de votre cœur. Vous voyez? Et c'est peut-être ça qui va être fait sur cette semaine. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, il y a des choses à exprimer, à verbaliser. Vous allez peut-être, on vous conseille de le faire en tout cas. Et je pense que là, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui va avoir cette posture d'écoute, de bienveillance, d'empathie, etc. Et, ça va vous faire le plus grand bien. Ok. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.